1, l'heure de la revue de presse, mon cher Dimitri Vernet. C'est une nouvelle disparition qui fait la une des journaux ce matin. Comme Sud-Ouest, affichant le visage de Michel Guérard, le chef landais triplement étoilé qui s'est éteint à l'âge de 91 ans. Le quotidien régional accorde ce matin une double page à sa disparition comme pour clore l'un des plus beaux chapitres de l'histoire de la cuisine française. Écrite en région parisienne, tout d'abord au restaurant Le Pot-au-Feu, puis dans les Landes à Eugénie-les-Bains, là où il s'est élevé au sommet de la gastronomie, recevant les 3 étoiles du guide Michelin en 77. Sud-Ouest parle d'un maître enchanteur, alchimiste lorsqu'il évoquait l'élaboration de ses plats, des plats pour gourmands soucieux de leur ligne de la nouvelle cuisine. Vrai, ouais. Un mouvement culinaire qui perd sa dernière légende, conclut Le Monde. Michel Guérard rejoint donc la cuisine des anges, comme il le disait dans Le Parisien il y a quelques semaines. Peut-être aura-t-il la chance de recevoir à sa table de nouvelles étoiles comme Alain Delon. Une étoile du cinéma, ou plutôt un soleil, un astre disparu dimanche. Un monstre sacré du 7e art, encore une fois salué par la presse. Ce matin par Aujourd'hui en France notamment, qui titre « La planète pleure Delon », évoquant un monument incarnant une France éternelle, un pan de notre patrimoine, séduisant bien au-delà de nos frontières. Le nom de l'acteur est partout, même dans un article politique. Oui, parlant constitution dans l'opinion. Quel est le rapport ? Aucun, répond la journaliste Corinne Laïc. Aucun, sinon que cette disparition éclipse la leçon du professeur Jean-Luc Mélenchon et ses lubies révolutionnaires. Constaté dans cette tribune publiée ce week-end par le leader insoumis ainsi que Manuel Bompard et Mathilde Panot. Une tribune à l'intention du président Emmanuel Macron que l'on peut résumer par une phrase « C'est Lucie Castet » ou « La destitution ». Un dérapage fracturant la gauche à la veille de la rentrée politique, explique Le Figaro. Le PS et son patron Olivier Faure se sont désolidarisés, par exemple, et envisagent même un plan B. Désormais, face à l'impasse, Lucie Castet, ajoute le journal. Certains proches de François Hollande n'excluent plus l'hypothèse Bernard Cazeneuve à Matignon. Preuve encore une fois que ce NFP n'était qu'une alliance de circonstances. Le mot victoire employé par ses différentes composantes après les législatives semble aujourd'hui vidé de tout sens. Enfin, restons chez les Insoumis pour conclure cette revue de presse, Dimitri, puisque le magazine Le Point vient de faire des révélations concernant l'eurodéputé Rima Hassan. On en parlait dans le journal. Exactement. Dans un article intitulé « Rima Hassan s'affiche pro-Hamas ». Selon l'hebdomadaire, l'insoumise fraîchement élue au Parlement européen aurait participé en Jordanie à un hommage à Ismaël Haniyeh, soit le chef politique du Hamas tué dans une frappe attribuée à Israël. Une information reposant sur une vidéo publiée par cette dernière sur les réseaux sociaux où on aperçoit lors d'un rassemblement Rima Hassan dans une foule scandant « On arrive au Aqsa », soit un slogan très courant chez les islamistes, affirme Le Point. Accusation que réfute Rima Hassan ce matin dans un entretien, une interview où l'eurodéputée confirme qu'elle était bien à cette manifestation, mais qu'elle n'a pas prononcé ces slogans. Ces manifestations sont un lieu de rassemblement pour de nombreux Jordaniens et ne sont pas exclusivement politiques. Il est inévitable que des individus avec différentes perspectives y participent. Fin de citation. Il n'y a pas de fumée sans feu. Il est important de rappeler que Rima Hassan a été entendue en avril par la police judiciaire dans le cadre d'une enquête ouverte pour apologie du terrorisme et que lorsque le média en ligne Le Crayon l'interrogeait pour savoir si le Hamas menait une guerre légitime, elle avait répondu « vrai ». Oui, il n'y a pas de fumée sans feu. Merci Dimitri Vernet, c'était votre revue de presse sur Europe 1. On vous retrouve après le journal de 8h30.